Et c'est un départ d'Estella, mon gîte, juste pour vous montrer mon gîte qui est juste là. Attendez, juste là. Exactement. Très bon gîte, pas cher du tout, 8 euros. Quoi demander de mieux? Alors, va-t-il faire beau aujourd'hui? Les oiseaux chantent, ce qui est déjà bon signe. Et c'est parti. Alors, je suis chez Verlaz. Verlaz, pour prendre quoi? Le café du matin à 1h20 ou 1h30. Écoutez, un café con leche à 1h20. Ça veut dire même pas 2 dollars au Canada. C'est un maudit bon café, ça je peux vous le dire. Alors, ça prend ça pour commencer la vie en beauté. Alors, à plus tard. Ah oui, je voulais vous dire, quand vous prenez un café, vous avez le choix. Ben, c'est café noir, Nero. Et ben, il vous donne un petit sucre à côté si vous voulez mettre le sucré. Mais il vous demande le lait. Si moi je demande un café con leche, je trouve que leur lait avec leur café est excellent. Vous avez le choix froid ou chaud. Évidemment, je vous conseille de le prendre chaud. Et c'est un café succulent. Alors comme il fait toujours beau en Espagne, les lave-autos sont extérieurs. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que hier, Stéphane, qui va plus vite que moi, il a manqué l'auberge où j'ai dormi, où on avait rendez-vous. Parce qu'il y avait de la construction, il s'est mélangé et il est allé dormir dans le gîte municipal au village suivant. Je suis allé le rejoindre, on a pris une coupe de bière ensemble, puis je suis allé me coucher à mon auberge. Lui, il est déjà parti sûrement. Je suis rendu à son auberge parce qu'il est rapide. Il était 3 km plus loin. Alors c'est pour ça que je suis tout seul. Alors, c'est pour expliquer un peu ce qui est arrivé. Il a manqué son auberge et il est allé dormir 3 km plus loin au gîte suivant. Là, on approche un des endroits les plus connus, peut-être même le plus connu du chemin. Je vous en dis pas plus. Il y en a qui peut-être le savent. C'est tellement connu. Et vous allez comprendre pourquoi c'est connu. Alors si vous faites le chemin, ce qu'on va voir, qui est très connu, c'est au début d'Estella, bon à peu près 45 minutes d'Estella, et Los Arcos, où on s'en va, l'étape finale. On arrive au lieu mythique que tout le monde connaît. Vous voyez ce clocher? Ce clocher, c'est le village de Irache. Alors pourquoi c'est le lieu le plus connu, Irache? Parce que c'est la Fuente de Irache. C'est une fontaine, Fuente de Vino. Vous avez du vin rouge à gauche et de l'eau. Regardez, c'est du vin rouge. Je n'invente rien. Délicieux. Le problème, c'est que je suis plein de vin. Et le problème, c'est que tu peux pas t'essuyer. C'est du vin, alors ça tâche. Hein? Alors, non, il est très bon pour un petit vin rouge gratuit comme ça, qui pas pour les passants, pour les pèlerins. Vous comprenez maintenant pourquoi le Irache et sa fontaine de vin est l'endroit le plus connu sur le chemin.
Le vin, c'est la vie, c'est la joie. Je le sais parce que dans ma famille, c'est très important. J'ai mon cousin Pascal. Salut Pascal, je sais que tu vas voir cette vidéo-là. Et parce qu'il me suit aussi. Et ma nièce aussi fait du travail dans le vin. Salut Anaïs. Et pour nous, dans la famille, ben, c'est presque une religion. Et Jacques aussi. Jacques, mon oncle, est un grand amateur de vin. Euh, la preuve, c'est que son fils est un des meilleurs. Il fabrique le vin, ben, il fabrique pas. Il crée un des meilleurs vins sur Terre, je pourrais dire, là, sans prétention. Oui, je voulais vous dire pour la fontaine d'Irache, c'est San Vereduno, c'est ça, en 1099, qui lui-même a commencé ça en donnant du vin à Irache aux pèlerins, comme ça, pour les aider. Et chaque jour, Irache donne aux pèlerins 100 litres de vin. Bon, c'est pas leur meilleur, mais quand même, c'est tellement généreux de leur part, mais c'est une sacrée publicité, par exemple. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en haut, regardez, il y a un château. Et il fallut construire ce château pierre par pierre. Je trouve ça tellement courageux pour ces gens-là qui ont construit un château aussi haut dans la montagne. Mais dans ce temps-là, on est au Moyen-Âge. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils se faisaient attaquer continuellement par des brigands. Voilà le château plus proche. Heureusement, je n'ai pas à le monter. J'imagine ceux qui y habitaient à l'époque du Moyen-Âge, parce que là, évidemment, c'est plus compliqué. Puis il n'y a plus de danger d'habiter dans la vallée. Mais imaginez que quand vous montiez, que vous oubliez le lait ou quoi que ce soit, tout redescendre ça. C'est vraiment une autre époque. Regardez-moi ça, ce paysage. Incroyable. Incroyable. Buen camino. Buen camino. Alors comme vous pouvez voir, il y a des cyclistes, mais ils ne peuvent pas passer partout où on passe. Et ils ne sont pas reçus dans tous les gîtes. Les gîtes de pèlerins typiques ne reçoivent pas de cyclistes. Mais il ne manque pas de gîtes, alors il se trouve d'autres gîtes pour les cyclistes et les pèlerins. Alors bonjour, devinez avec qui je suis. Je suis avec un autre pèlerin, je vous le présente. Le voici, c'est mon ami, Mani le pèlerin. Vous voyez? Je vais vous le montrer en entier. Regardez. Mon pote, je suis au Mirador de Deio. Et voici mon pote, le pèlerin, dans son costume, dans son habit de pèlerin classique, comme on faisait avant. Regardez, il y avait toujours un bâton ici et une calebasse. C'est très important pour boire. C'était un fruit, un légume qu'on creusait et il mettait l'eau là-dedans, puis il prenait un rafraîchissement. Alors ici c'est Los Arcos, la place centrale devant l'église avec son magnifique fronton très bien décoré.
On voit pas très bien parce qu'elle est dans l'ombre. Là, on voit mieux, hein. Je me suis rapproché. Voilà. L'église de Los Arcos, qui est tout petit, petit, petit. Et il y a des petits cafés sur la place. Stéphane devrait être là un matin. Ah oui, je le vois. Il prend sa bière. C'est à mon tour de lui en payer une. C'est l'heure de la bière. Alors, je viens rejoindre Stéphane, qui est déjà avec son ami Didier. Enchanté. Et santé. Alors moi, La santé des cousins. Les cousins, oui. Vive la France et vive le Québec. Alors, je suis à l'auberge de Los Arcos et la journée termine en beauté. J'ai été avec des potes, avec Stéphane et 3-4 autres personnes, un Américain, un Mexicain, un Français, un Espagnol et 2 Québécois, moi puis Stéphane. On a pris un verre, on a pris de la bière et on a mangé un peu de la pizza comme un repas. Là, ça a fini en beauté notre étape à Los Arcos.